Bonjour. Là, je vous présente mon TP sur initiation à la programmation en Java. Là, il est question de créer un formulaire comme celui-ci, permettant à l'utilisateur d'entrer le nom étudiant, le prénom, lieu, lycée, la note du devoir, la note de l'examen, puis calculer la moyenne ou annuler avec une génération et une exception de type number format si la note est entrée sous de mauvais formats. Ok, déjà le code est déjà préparé d'avance. Ce que je vais donc faire, c'est l'explication. Là on crée notre classe, on l'appelle formulaire. La classe, on a donc la classe formulaire qui hérite de la classe JFrame. On a donc nos différentes variables de classe pNord, pCenter, pSud, qui va nous permettre donc de positionner donc nos éléments en panel. On a les JLabel, titre T1 jusqu'à T6, les inputs de field, les inputs type texte, nom, prénom, UEC qu'on avait présenté, on a présenté tout le monde. Et deux boutons, un bouton calcul moyenne et un bouton annuler. On a en déclarant nous l'avons une fois instancié. Ok, maintenant dans le constructeur formulaire, on prend en entrée la hauteur, la largeur, x et y qui représentent donc la position par rapport à notre écran. Maintenant set default close operation, ça c'est la fonction c'est l'action qui est ajoutée quand on clique sur la croix rouge de notre fenêtre à droite. Set title nous permet de définir le titre de notre fenêtre, un peu comme celui que vous voyez en haut là, Eclipse Workspace. Ça c'est un set title. Je nous sera gestion de notes. Set size, on est en train de définir la taille de la fenêtre qui prennent en entrée la hauteur et la largeur comme on a vu en haut là. Set location, la position qui prennent en paramètre donc la position de notre fenêtre quand il sera généré par rapport dans notre écran X et Y. Maintenant on crée donc les layouts qui vont nous permettre de positionner. On utilise dans les border, la classe border layout. pNord on instancie comme un panel. Et là dedans et notre titre, on doit donc afficher notre titre. On a le TP, le titre doit être affiché dans le plabel dans le nom. Donc on crée donc notre variable, on initialise, on instancie avec pour titre, avec pour texte qui sera écrit le label saisie notre étudiant. On lui donne la couleur red, on lui donne la couleur rouge. Et on ajoute donc au panel Nord créé précédemment, pNord, au JPanel Nord créé précédemment, l'objet titre donc dans le panel situé au nord, qui sera situé au nord de notre écran, on aura donc le titre gestion de notes. Maintenant on passe au panel Center. On crée donc ce panel tout à disposition en utilisant juste ce qui était dans l'instruction d'exercice. On n'a pas parlé de grid layout, mais en omettant ce grid layout là, nos panels, nos champs du formulaire se suivent les uns après les autres, c'est-à-dire on aura d'abord le nom directement, on a le champ prévu pour le nom, et sur la même ligne, que ce soit centré, même si le bloc est centré, on aura le prénom, tout ça se suivra sur la même ligne. On a donc opté pour l'utilisation d'un grid layout. Ce layout donc est formé de 2 colonnes et 6 lignes comme défini là. On définit dans le titre qui sera le nom, JTextField, l'input type texte qui va être le champ de saisie pour le nom. Et on fait pareil pour le prénom, lieu, lycée. On défile un peu là, on crée dans les différents labels. Et maintenant, place à l'ajout de ces inputs du formulaire dans le panel Center. Donc on ajoute donc T1 qui contient le nom,
On ajoute donc le nom qui est l'input type qui contiendra le nom, T2 prénom, et ainsi de suite. Et à la fin, donc, on positionne donc notre panel, JPanel Center au centre de notre JPanel global, notre JFrame, autant pour moi. Border Layout Center nous permet de le placer au centre. Maintenant, passons au panel du sud. On a donc P sud, on crée donc on instancie donc P sud. C'est un JPanel comme précisé en haut. Et nos différents boutons, on les ajoute directement au P suite annulé. Maintenant, pour gérer les événements au clic sur nos différents boutons, nous avons opté ici par l'utilisation des classes internes. Donc on va donc présenter ça tout à l'heure. On crée donc notre bouton, on instancie, on définit donc ce qui se passe quand on appelle la classe. On clique donc sur ce bouton. Ce qui va se passer, c'est que en cliquant sur ce bouton, puisqu'on écoute un action listener, on va donc appeler la classe appeler la classe calcul button listener qui permet de calculer. Et pour le bouton annulé, on va donc appeler la classe annule button listener. On ajoute donc notre connexion au border layout à la position sud, et donc on appelle la fonction pack pour gérer l'affichage conséquemment, pour gérer donc l'affichage de nos différents inputs. Et on affiche donc le formulaire en question. Maintenant, dans notre fonction main, on récupère donc les dimensions de notre écran. On récupère donc la largeur et la hauteur, et on appelle dans notre classe formulaire. On l'instancie, on l'exécute en question en passant donc les paramètres comme j'ai expliqué en haut. Maintenant, ce qui se passe quand on clique donc sur le bouton calcul moyenne, la fonction bouton listener calcul est donc appelée. Elle implémente donc l'interface action listener et la classe action listener, et on doit donc redéfinir la classe action listener qui écoute donc l'événement cliqué sur le bouton calcul listener. Là maintenant on redéfinit la fonction action performance, et là à l'intérieur de cette fonction on se doit de gérer le cas où les notes ne sont pas du bon format. C'est donc la raison pour laquelle on essaie donc notre code dans le bloc try and catch. On récupère donc le contenu dans le champ du JTextField, du textfield prénom, on met dans la variable pré. Pareil pour le nom, getName, nom.getText, on met dans la variable name. Et pour double, comme membre de champ, tous les inputs sont d'abord tout ce qui est ancré dans un input. C'est du texte dans tous les cas. Donc c'est à nous de convertir donc ce texte en nombre. C'est pour ça qu'on a donc pour ND, pour la note du devoir, double point pass double note B get text. Pareil pour la note. Maintenant, dans le cas où il y a une exception, dans le cas où tout est correct, c'est qu'on fait, on affiche donc l'étudiant prénom, nom à une moyenne 2. On va additionner les deux notes et on divise par 2, donc ça la moyenne. Dans le cas où il y a une exception, ou il y a une erreur, que le champ, le nombre, on n'a pas pu convertir dans les inputs, les types des inputs, note B et note, on lève dans l'exception, une exception, on aura dans une exception de type number format exception. On lève dans l'exception en affichant juste une boîte de dialogue avec l'erreur format. Maintenant, quand on clique sur le bouton annuler, ce qu'on fait,
On ferme juste la fenêtre et c'est tout.